Vraie Voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir, et les trois mots aujourd'hui sont Zelensky, Beyoncé et mausolée. Oui, le président ukrainien à Bruxelles aujourd'hui après un passage à Paris. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a reçu la Légion d'honneur, mais il réclame surtout des avions. Beyoncé annule une date parisienne à cause des travaux sur le RER. Faut pas charrier, répond Valérie Pécresse, visée par les fans désabusés. Et puis la dépouille de Lénine, victime d'une tentative de vol par un visiteur alcoolisé dans son mausolée à Moscou. On ne sait pas si l'homme avait un peu trop forcé sur le rouge. Les Vraies Voix Sud Radio. Volodymyr Zelensky acclamé à l'Elysée cette nuit, tout comme cet après-midi à Bruxelles. Devant les eurodéputés, il réclame en urgence des avions et des armes lourdes face aux avancées récentes de l'armée russe. Nous ne défendons pas que notre territoire, nous défendons notre maison européenne, plaide le président ukrainien. D'ailleurs, c'est à peu près ce que lui a dit Emmanuel Macron cette nuit après lui avoir remis la Grand Croix, le plus haut grade de la Légion d'honneur. Depuis un an, l'Ukraine, son peuple, ses forces armées, son président, font face avec un immense courage aux armées de la Russie. Le crime d'agression ne peut être toléré en aucune circonstance, encore moins s'il est le fait d'une puissance telle que la Russie. Ce qui se joue en Ukraine engage l'avenir de l'Europe, nous en sommes pleinement conscients. Le rétablissement de l'Ukraine dans ses droits est l'affaire de tous ceux qui dans le monde œuvrent pour la paix, la sécurité internationale et l'ordre international. C'est ce que nous plaidons. L'Elysée qui avait aussi invité le chancelier allemand Olaf Scholz pour l'occasion. De son côté, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a critiqué cette invitation du président ukrainien en France. Elle reproche à Emmanuel Macron d'avoir ébréché l'unité européenne pour plaire à son opinion publique française. Mais certains médias italiens affirment qu'elle serait plutôt vexée d'une certaine manière de ne pas avoir été invitée hier soir. C'est l'occasion de commenter, Philippe Bilger. Elle aurait dû être invitée, de mon point de vue. Et par ailleurs, je ne suis pas persuadé que ces actes, aussi signifiants soient-ils, de caractère symbolique, soient bien utiles, parce que, en définitive, je préférerais que Zelensky soit aidé effectivement, mais on en a beaucoup parlé dans les vraies voix. Si on l'aide effectivement encore davantage, on va devenir des co-belligérants, on l'est peut-être déjà. Est-ce que le drapeau qu'il a érigé de l'Europe, est-ce que forcément c'est une provocation aussi? Non, moi je crois que c'est un acte fort. Ce qui s'est passé hier, c'est un dîner quasiment historique. Je pense que c'est surtout les mots les plus importants d'Emmanuel Macron, c'est « la Russie ne gagnera pas cette guerre ». Je pense que c'est la première fois que Emmanuel Macron sort à ce point de son ambiguïté et des malentendus. C'est vrai que jusqu'au bout, vous savez, moi je critique beaucoup Emmanuel Macron, mais sur la question ukrainienne, je trouve qu'il a un bon comportement. Et d'ailleurs, Zelensky ce matin dans le Figaro le dit, Emmanuel Macron a changé et pour cette fois pour de vrai. Donc il a bien cerné la psyché de notre président. Moi j'ai trouvé très important ça hier. Après, la co-belligérance, si on tient compte du droit international, la co-belligérance, elle n'y est toujours pas. Ce sont des armes de défense. Après, Vladimir Poutine peut décider, il a tellement violé de lois internationales, et il a tellement violé toutes les lois internationales qu'il peut décider que nous soyons belligérants ou pas. Je pense que c'est un faux argument, la co-belligérance. La question est, qui va être celui qui va lâcher le premier pour se mettre autour d'une table de négociation. Donc moi, j'ai trouvé hier très important cette rencontre. Sébastien Ménard. Emmanuel Macron, pour moi, il a pu pivoter parce qu'en fait, notre ami Vladimir Poutine, entre guillemets, il est passé de la gravité au grotesque, c'est-à-dire en taxant les Ukrainiens et je dirais leur soutien de Quatrième Reich, de dire que finalement il était dans une entreprise de dénazification. Alors au départ c'était lié à la qualification de quelques brigades de l'armée régulière ukrainienne qui avaient officié outrageusement en Crimée, encore qu'on n'a pas complètement toutes les preuves pour pouvoir l'affirmer. Voilà, bon, Poutine s'est définitivement disqualifié, et pas que dans le narratif, il s'est disqualifié, je dirais, aux yeux du monde entier, il s'est disqualifié, de partout. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, je peux ne pas être d'accord, Françoise, mais je pense qu'on avait un président de la République française qui était extrêmement prudent, qui était en même temps, voilà, et aujourd'hui c'est très compliqué, voire impossible d'être en même temps avec l'un des belligérants, à savoir Vladimir Poutine. Sur le monde entier, je suis absolement pas d'accord. Nous avons un biais occidental, le monde entier ne soutient absolument pas notre guerre en Ukraine. Je l'avais dit, tu as raison de me reprendre, François.
Françoise, parce que je l'avais dit, l'Inde ne soutient pas ni l'Amérique du Sud, ni l'Afrique, ni la Chine. Et moi, Sébastien, en un mot, ça n'est pas pour vous contredire absolument, mais je dirais que Poutine, c'est l'évolution inverse. Et c'est pour ça que je suis très inquiet. Il est passé du grotesque à la gravité. Et je suis assez d'accord avec Philippe. Moi, je pense pas du tout qu'il est grotesque. Pardon. Eh ben, certains diront qu'elle est passée de la gravité au grotesque. On en vient maintenant à cette réponse sèche de Valérie Pécresse aux fans de Beyoncé à propos des travaux sur le RER. Camoulox, je vous résume l'histoire. Beyoncé est en concert au Stade de France le 26 mai prochain. Et seulement le 26 mai prochain. Il n'y aura pas finalement de deuxième date le lendemain. Deuxième concert annulé à cause des travaux de rénovation prévus sur le RER B, explique la société de production. Résultat, la présidente de la région et d'Île-de-France Mobilité a été mise en cause par les fans de Beyoncé. Affaire sérieuse, puisque Valérie Pécresse a fini par publier une vidéo pour leur répondre. J'ai le dos large, mais il faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues 2 ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres. Ça n'est pas très courageux. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé. Je lui dis bienvenue en Ile-de-France. Mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date. Elle a bien raison. Et voilà, ça c'est balancé. Alors là, elle a bien raison. Elle ne peut pas être mauvaise tout le temps. Valérie. Non, mais elle a vraiment raison. C'est quoi ces conneries? Non, mais vraiment. On peut accueillir Beyoncé à Pau. Moi, j'ai le Palais des Sports, j'ai de la place. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème de RER à Pau. Et puis on peut l'accueillir à Marseille aussi. Tu sais, le vélodrome est assez grand maintenant. Vous êtes en boucle là. J'ai décidé de vous emmener. Si vous voulez accueillir Beyoncé chez vous, 0826 300, elle est en déshérence. Et on termine par cette étonnante histoire à Moscou, Félix. Un homme ivre a tenté de voler la dépouille de Lénine dans son mausolée. Encore un qui a dû prendre Michel Sardou au premier degré. Lénine, relève-toi. Ils sont devenus fous. L'incident s'est produit dans la nuit du 6 février. Un homme a été arrêté alors qu'il tentait de s'introduire par effraction dans le mausolée où repose le corps de Lénine et de le voler, détaille donc ce communiqué de la garde fédérale relayé par une agence de presse russe. Communiqué repéré notamment par nos confrères de l'Indépendant. L'homme de 42 ans est parvenu à escalader une clôture, puis il a été arrêté au moment où il cherchait à enjamber une barrière à chaîne. Bon, finalement, comme il était très alcoolisé, une ambulance est venue le chercher sur place, devant le monument Place Rouge. Le fondateur de l'Union soviétique, en tout cas, est mort depuis 99 ans tout de même, donc on peut imaginer que la dépouille embaumée n'aurait sans doute pas trop apprécié le voyage. Tu dois tomber de haut dans ton éternité. J'ai déjà vu la Place Rouge et à quoi ça ressemble. Dis donc, pour arriver à penser qu'on peut piquer la dépouille de Lénine, je pense que la vodka, là, faut arrêter monsieur la vodka. Mais le 6 février est une date tout de même en Russie. Ouais, c'est incroyable. Non.